Frères et sœurs, bienvenue à l'émission Église en marche, consacrée particulièrement à la pastorale des CEB. Mais pour aujourd'hui, nous avons un sujet un peu plus intéressant. Nous allons nous intéresser à la situation des personnes en situation d'handicap, particulièrement les non-voyants. Et le thème que nous avons retenu, c'est quelle est la responsabilité personnelle de celui qui porte un handicap pour sa réinsertion ou bien pour son insertion religieuse et sociale et professionnelle. C'est-à-dire, comment est-ce que une personne qui est en situation d'handicap peut se prendre en charge, peut mener sa vie sans dépendre des autres, sans être un poids pour les autres. Ce que nous avons l'habitude de voir, c'est que la plupart de ces personnes-là souffrent du fait que sur le plan professionnel, sur le plan religieux, ils ne sont pas insérés. Ils sont mis en marche, ou bien ils sont mis à l'extérieur. Et c'est encore une deuxième souffrance. En plus de la souffrance physique, il y a aussi la souffrance sociale, qui est le rejet. Mais aujourd'hui, nous allons voir ensemble avec nos invités comment est-ce qu'eux-mêmes peuvent s'organiser pour se prendre en charge. Pour ce faire, nous recevons sur le plateau de Ecclesia TV, M. Ngoran Judikael, professeur d'archéologie et patrimoine à l'INSAC, fidèle de Saint-Albert-le-Grand, membre du Renouveau charismatique, aussi membre de Aube Nouvelle, qui est l'association des non-voyants de Côte d'Ivoire, association religieuse, oui. Et puis bon, il est aussi dans beaucoup d'autres associations et tout ça, bien engagé dans la communauté chrétienne. Et à ma gauche, nous avons M. Atobla Charles-Emmanuel, enseignant, instituteur aussi, instituteur à Agnama. Il est paroissien de la quasi-paroisse Saint-Michel-Archange de Agnama résidentiel. Il est membre de la CEB Emmaüs. Lui aussi, il est membre de Aube Nouvelle. Il a aussi créé une association, une ONG, pour s'occuper des enfants non-voyants. Alors, bienvenue, chers frères, sur le plateau Ecclesia TV. Notre émission, c'est Église en marche. Alors dites-nous un peu, comment est-ce que vous êtes arrivé à cette situation d'handicap? Judikael, tu peux nous donner un peu ton parcours? Oui. Ok, merci, mon très cher père, le révérend père Mathieu. Je tiens à dire merci aussi au directeur de Ecclesia TV, cette chaîne qui apporte la joie et la paix dans le cœur des chrétiens. Et mon père, pour revenir à votre question, il faut savoir que la vie même des non-voyants est un chemin de croix. Voilà, parce que nous autres, moi, je suis né comme ça, hein, depuis tout petit, j'ai grandi et j'ai grandi avec ça. Et j'ai su que je ne vois pas depuis l'âge où j'ai commencé à prendre conscience. Et lorsque je suis né, j'étais au village avec mon papa et ma maman. Et les deux parents soucieux vraiment de me mettre à l'école ne savaient pas quoi faire. Ne savaient pas quoi faire. Et c'est comme ça, un jour, mon papa, on était au champ. Et parce que le père, il se souciait vraiment comment j'allais faire pour réussir. Il demandait, mais tu vas faire comment le jour où je ne suis pas là? C'était une peine pour lui et ça n'a pas mis du temps et que il y a eu la création de l'Institut des aveugles de Toumoudi et il y a un cousin lointain, lorsqu'ils ont mis l'école en marche, paix à son âme, ce monsieur, et il est venu voir mon papa pour dire que il y a une école qui est mise en place pour les enfants aveugles. Est-ce que ton fils peut y aller? Bon, le père, c'est vrai, il se souciait, mais aussi, il avait peur aussi de laisser son enfant aller là, à un lieu inconnu. Mais par plusieurs discussions, il a été convaincu et je suis allé à l'Institut des aveugles de Toumoudi. Là-bas, comme je le disais, le Seigneur m'avait donné une grâce, la grâce de l'intelligence. Et lorsque je suis parti, le directeur, j'étais chez un inspecteur d'enseignement primaire qui s'appelait Zambitra Léopold, ce monsieur qui m'a adopté comme un fils. Et il a dit que avec mon directeur, le directeur aussi qui s'appelle Zambi
Zambi Noël, le directeur de l'école. Et l'école, le directeur, c'est le même directeur jusqu'à présent? Oui, c'est le même directeur. L'école a été créée en 99, voilà, 98-99. Et j'étais entre deux Zambi, Zambi directeur et Zambi inspecteur. Voilà. Donc, c'est l'homme des Zambis. Voilà. C'est le fils des Zambis. Voilà. Et Zambi, le directeur qui était mon enseignant, en même temps le directeur de l'école, et il faisait comme ça les tests de l'alphabétisation. Il a vu que j'avais une avance sur les choses. Et il a demandé comme ça de me mettre directement au CE2. Quelqu'un qui n'a jamais fait d'école, et il a proposé à l'inspecteur. L'inspecteur dit non, ça c'est antipédagogique. Au début, il avait vu, mais quand il a vu les résultats, il a accepté. C'est ainsi que j'ai commencé l'école au CE2, puisqu'il y avait d'autres qui avaient perdu la vue avant. Ils étaient au CE2, ils ont perdu la vue, donc il fallait venir les recycler et puis continuer. Donc j'ai été dans les cas en même temps et nous avons fait le CE2. Nous sommes partis au CM1 ensemble l'année qui a suivi. Et donc, dans ça, j'ai eu l'entrée en sixième. J'ai été affecté au collège moderne de Toumoudi, qui est devenu le lycée Camille Ali aujourd'hui. Et là-bas, j'ai eu le BEPC. Je suis parti au lycée moderne. Et voilà, par la suite, j'ai eu le bac. Je suis venu à l'université. J'ai obtenu le Master 2 en sociologie, option environnementale. J'ai travaillé sur la perception de l'espace vert par les étudiants. Voilà, et jusqu'à ce que je puisse avoir le concours d'entrée au CFPAC, le centre de formation pédagogique qui est situé à l'INSA, qui forme les professeurs d'art. Et c'est ainsi que j'ai été titularisé en tant que professeur en archéologie et patrimoine. Voilà, ainsi résumé le parcours. Ok, voilà. Merci pour ton parcours. Alors, Charles, dis-nous un peu de ton parcours. Contrairement à JDKL, moi, je voyais très bien. Et c'est en classe de terminale que j'ai commencé à sentir au niveau de la vue une baisse. Et j'ai dit à mon père que je ressentais un peu une baisse au niveau de la vue. Donc, on a fait faire des examens et on a découvert que j'avais un glaucome. Et le glaucome était avancé. Et je suis allé, je me faisais traiter dans une clinique de la place. Le médecin ne me disait pas que j'avais un glaucome. Chaque fois que je lui demandais, il dit non, faut te forcer à voir et tout ça. Vraiment, ça me faisait tellement mal. Donc un jour comme ça, j'ai dit à mon papa que je vais changer de médecin. Je suis allé à Bonoise, chez les frères, à Don-Orion. À l'hôpital oui. de Don-Orion. Don-Orion, je suis allé. Ils m'ont dit que vraiment, que j'étais atteint d'un glaucome et j'étais au stade terminal, que je ne pouvais plus voir. Vraiment, mon père, tout était devenu du noir devant moi. Je ne pouvais plus continuer les études et tout ça. Et je me suis assis à la maison pendant 7 ans. J'ai arrêté carrément les études. Je me suis assis pendant 7 ans. Je ne faisais rien. Je partais à l'église, mais bon, je ne faisais rien. Et c'est comme ça, un jour, je suis allé à la confession. Et puis, je découvre un prêtre qui me demande qu'est-ce qui m'est arrivé. J'explique un peu, je dis que c'est le glaucome. Il me dit, ah, vraiment, c'est une maladie vraiment des yeux et ça peut rendre aveugle. Et cela, ce n'est pas bon du tout. Donc, il va m'envoyer à l'Institut des aveugles. Ah, vraiment, c'était vraiment très dur pour moi. Parce que j'avais fait l'école des voyants et retourner et aller à l'Institut des aveugles, non, c'était vraiment dur pour moi. Je ne pouvais pas accepter. Il m'a plusieurs fois suivi pour que je puisse aller à l'Institut des aveugles, vraiment pour que je puisse évoluer. Vraiment, je n'acceptais pas. Pour distraire le prêtre, j'ai décidé de prendre un moment de jeûne, prière et tout ça. Mais au fur et à mesure que je priais, mon âme devenait triste. Je suis allé rencontrer un homme de Dieu. Il m'a dit, mon fils, Dieu t'appelle là-bas. Vraiment, j'étais découragé. Mais je suis rentré à l'Institut des aveugles. C'est comme si le Seigneur m'appelait là-bas. Tout allait comme des roulettes. Tout. J'ai appris à écrire
l'écriture braille et je me suis formé et j'ai repris encore le circuit normal. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis devenu instituteur. Voilà un peu mon parcours, mon père. Ok. Alors, merci beaucoup pour votre parcours. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre parcours, dans votre cheminement? Ngora? Oui. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? En plus du fait que vous perdez les yeux, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre milieu de vie, dans votre parcours? Ok, merci mon père. Il faut dire que, comme il l'a dit dès la table, la vie d'un non-voyant est un chemin de croix. C'est-à-dire que c'est une passion. Mais ça aboutit quand même à la résurrection. Voilà, c'est ça. Et il faut dire que les difficultés sont au niveau des relations avec les autres. Hein. Parce qu'il faut le dire, quand tu es non-voyant, que tu es au milieu des valides, la première difficulté, c'est d'avoir pitié de toi. Pitié, la pitié, pas de pitié, pas de la compassion. Parce que la compassion et la pitié, je crois qu'il y a une nuance, parce que la compassion, c'est au moins accompagné d'amour et puis voilà, une idée d'aider. Mais la pitié, ça a un caractère un peu de rabais. Et il y a d'abord le rejet que nous subissons aussi parfois, hein, parce que le problème d'adaptation. Les gens ont du mal à t'accepter au début. Et, exemple, à l'école, quand j'étais au lycée, nous étions au lycée, là je l'ai dit, je me souviens en première, on avait un professeur de maths. Quand il est venu, il a dit non, lui, il n'est pas fait pour enseigner un non-voyant, on l'a pas prévenu à l'INS. Donc, quand il rentrait en classe, nous, on sortait. Voilà, on avait aussi des difficultés vraiment d'intégration au milieu des amis. Voilà, parfois, voici quelques difficultés que je peux... au niveau de la religion, au niveau religieux, vous êtes des catholiques aussi? Oui. Est-ce que vous avez aussi des difficultés à vous insérer, à entrer dans un milieu catholique? Bon, c'est les mêmes personnes qu'on a trouvées dehors là. C'est ceux-là qui sont aussi à l'église catholique. Hein. Nous tous on cherche Jésus, mais quelqu'un qui a entré chercher Jésus et puis il vient c'est-à-dire que découvrir que celui-là, le non-voyant que tu viens de voir, c'est Jésus qui est en lui, c'est difficile parce que voilà, les gens cherchent Dieu en haut. C'est vrai, il est là-haut, mais souvent les difficultés, c'est que les chrétiens aussi catholiques oublient que le non-voyant qui est face à lui, là, c'est le Christ qui est en lui, là, qui est là, qu'au lieu de chercher ailleurs. Et ça, d'abord, c'est la première difficulté, le fait de ne pas savoir que j'ai été malade, vous ne m'avez pas visité, là. C'est à travers ce non-voyant que ça s'applique. Et très souvent, souvent même, tu vas à la messe, quand on dit la paix du Christ, d'autres personnes pour te tendre la main, c'est difficile parce qu'ils se disent que, je sais pas, ils ont du mal même à te tendre la main souvent. Et au niveau des difficultés, souvent même, bon, nous autres, on est intercesseurs parce que c'est la grâce que Dieu. Tu vas à une rencontre d'intercession, au moment où toi tu es concentré en train de prier pour les autres, tu te surprends une personne qui a les doigts sur tes yeux. Non, le Seigneur dit, tu as voix claire sur le champ. Bon, il appuie tes yeux. Au lieu de se concentrer sur ce pourquoi nous sommes là, ils oublient. Tu vois quelqu'un se jeter sur toi. Le Seigneur me dit que tu vas voir clair, voir clair. Bon, je laisse faire pour ne pas humilier, mais pour finir, tu vois pas. Bon, je sais pas comment donc, il y a des difficultés comme ça aussi au niveau de l'insertion, hein, parce que si tu n'as pas Dieu, souvent même pour intégrer un groupe, d'abord c'est la compassion, la pitié que les gens vont avoir pour toi. Ils ne vont pas voir en toi comme une grâce qui peut aussi aider. Un homme avec toutes ses facultés, voilà, avec sa dignité sa dignité créée à l'image et ressemblance de Dieu. Voilà, parce que c'est ça, parce qu'ils voient l'handicap d'abord. Et je me souviens bien, le père Benoît Marie, fondateur de Aube Nouvelle, il était en Italie, il y avait un groupe de prière qui est venu le voir. Mon père, on veut prier pour que tu puisses voir clair. Il leur a demandé, allez-y demander à Dieu si c'est la volonté que je voie clair. Ils sont partis prier, Dieu leur a dit que c'est comme ça que je vais l'utiliser. Ils sont venus dire, mon père, c'est comme ça, Dieu veut t'utiliser. C'est là ils ont compris que, mais beaucoup n'ont pas compris ça, que lui, il voit pas, il ne déroge pas Dieu. Qu'est-ce que tu veux de lui? Est-ce que tu veux sa guérison physique ou bien sa guérison spirituelle? Mais les gens, d'abord, ils posent comme condition, tu vas voir clair. Je ne refuse pas, Dieu est souverain, mais il y a ces difficultés-là aussi il y a ça, que ça nous bloque dans nos élans. Quand tu dis à quelqu'un que je vais prêcher, il te demande, mais tu as fait comment pour prêcher? Donc, il y a ça aussi. Et puis, mais tu as évoqué une fois un fait que tu voulais devenir prêtre aussi, que tu avais senti la vocation.
Oui, effectivement, j'essaie de parler de ça. Oui, j'étais au groupe de vocation. J'étais au groupe de vocation. Je voulais vraiment, j'avais cette conviction, j'avais cette envie de devenir prêtre là où j'étais. Et il y avait des religieuses qui avaient aussi ces dossiers-là en main, qui voulaient que je rentre dans une communauté pour pouvoir vivre. Parce que moi, je voulais être prêtre communautaire, un prêtre, un religieux, pas diocésain. Parce que j'avais soif de cette vie-là, cette vie communautaire et religieuse aussi, voilà, autrement dit. Et ils ont appelé les supérieurs là-bas. Le supérieur m'a appelé, me dit, mais on me dit que tu veux venir ici, est-ce que tu vois? Et ils ont reçu un non-voyant. Et bon, ils m'ont dit, on va te rappeler. Ils l'ont plus fait. Bon, j'ai même demandé à un autre prêtre d'une congrégation ancienne, très ancienne, qui a près de 800 ans. Je lui ai demandé, il dit, non, c'est pas possible qu'en Côte d'Ivoire, on peut pas accueillir un aveugle. Mais je me dis que si l'université Félix Houphouët-Boigny ou bien les universités accueillent les non-voyants, c'est que les séminaires qui ont titre d'université aussi peuvent accueillir les non-voyants, si les gens le veulent, parce qu'il y a les systèmes. Bon, peut-être qu'on va parler ça après. Mais voilà, donc il y a eu cette difficulté. Le rejet d'abord. Les gens n'ont pas cherché le discernement. Le rejet d'abord dans la tête, ils ne voient pas clair, c'est pas possible. Donc il y a ça aussi. Ok, merci. Alors, Charles, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées, les problèmes que tu as rencontrés pour avancer, pour évoluer, pour t'insérer, pour vivre avec les autres? Il faut dire, mon père, que le tableau du non-voyant, c'est un tableau noir, très sombre. Parce que déjà, comme l'a dit tout à l'heure Judicaël, il y a la situation du rejet. Le non-voyant est considéré d'abord comme un bon à rien. On se dit, celui-là même, qu'est-ce qu'il peut faire même dans la société? Qu'est-ce qu'il peut apporter même? Il ne peut rien faire. On peut seulement que l'assister. Et puis, il a oublié souvent même de dire quelque chose. Il y a certaines personnes même qui pensent même que souvent, vous allez les contaminer. Contaminer peut-être pour que... Comme la lèpre, là. Oui, comme la lèpre. Donc tu es rejeté, tu es rejeté à marge de toute la communauté. C'est ça, à marge de la société. Et il y a aussi souvent dans l'école, on ne peut pas te confier des postes de responsabilité parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que tu peux produire. Alors que le non-voyant est capable de faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc, on ne te confie pas des postes de responsabilité. Et il y a aussi dans l'Église, c'est un éternel assistanat où on va t'assister. À chaque fois, on se dit non, celui-là, il vient à l'église, c'est seulement pour s'asseoir sur le banc, prier et puis partir. On ne peut pas te confier d'autres responsabilités. Donc, il y a beaucoup de difficultés. Le tableau est noir, comme je l'ai dit. Ok, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, nous allons voir, est-ce que par exemple, vous avez réussi à avancer, à être là aujourd'hui en tant qu'enseignant à l'INSA, enseignant dans une école primaire, même jusqu'à aller créer une ONG, jusqu'à aller évangéliser pour Ngora qui parcourt les lieux, les villages pour annoncer la parole de Dieu malgré votre handicap. Alors, quelles sont les opportunités qui s'offrent aujourd'hui à quelqu'un qui porte un handicap pour pouvoir réussir? Est-ce qu'il y a des opportunités? Est-ce qu'il y a des facilités? Est-ce qu'il y a des chemins, Ngora? Oui, mon père, je peux dire bravo, gloire à Dieu, parce qu'il y a des opportunités. D'abord, au niveau même social, il y a des institutions d'aveugles qui sont mis sur place. Il y a d'abord l'Institut de Yopougon, l'Institut d'Anyama, l'Institut de Tumodi. Aujourd'hui, quelqu'un qui a perdu la vue n'a pas de souci. Tout est open pour lui, tout est au top. Parce que il suffit d'accepter ce que tu vis et tout peut aller. Parce que ces instituts-là, même quand tu es fonctionnaire et que tu as perdu la vue, ces instituts peuvent te recycler, te recadrer afin que tu continues ton travail.
On a vu plein de personnes comme ça, des infirmières qui ont perdu la vie, qui ont appris le braille et qui continuent leur métier. C'est vrai qu'ils ne voient plus pour faire certaines choses, mais ils sont là en tant que techniciens. Et on a vu aussi des enseignants qui ont perdu la vue, qui ont appris le braille, qui ont continué. Voilà, donc il y a beaucoup d'opportunités au niveau social et au niveau aussi spirituel. Il y a beaucoup d'opportunités. Exemple, nous avons l'association des aveugles catholiques de Côte d'Ivoire, dont je suis le chargé de la commission évangélisation et formation, Aube Nouvelle, fondée par le père Benoît Marie. En 2000, un non-voyant, un prêtre non-voyant, le seul prêtre non-voyant. Aujourd'hui, il est le seul prêtre non-voyant au monde. C'est-à-dire, quand il dit le seul prêtre non-voyant, je pèse mes mots parce que des prêtres non-voyants, il y a certains prêtres qui sont au coup du sacerdoce qu'ils ont perdu la vue. Mais lui, il est rentré au séminaire. Il a fait le lycée en tant que non-voyant, l'université, et puis il est rentré au séminaire. Il a eu sa vocation étant non-voyant, puis il est rentré au séminaire. Ils étaient deux, il y avait, c'est pas un Allemand, et puis lui, on dirait l'Allemand, lui n'est plus. Voilà, le père Benoît Marie, il est non-voyant aussi prêtre. Et Benoît Marie était, oui. Donc, il y a Aube Nouvelle qui est là, qui est chargé de redonner vie, comme le nom l'indique. Aube Nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a un nouvel espoir qui est là. Exemple, chaque août, nous avons des retraites où on reçoit des personnes non-voyantes, des personnes qui viennent de perdre la vue. L'année passée, on a reçu des non-voyants policiers, des gens qui étaient policiers qui ont perdu la vue, des gens qui étaient militaires, des gens qui étaient infirmiers qui ont perdu la main. Quand on a fait la retraite, ils ont vu que ça ne vaut pas la peine de se suicider. Donc, avec notre exemple, nous autres, nous, en tant que prédicateurs non-voyants, quand les gens voient ça, ça aide. Donc, il y a cette opportunité. Cette opportunité parce que nous autres aussi, voilà, nous sommes des références aussi dans le milieu, dans le domaine religieux et autres. Donc, je me dis que il y a assez d'opportunités. Puis, il y a le renouveau charismatique aussi, qui est là. Exemple, voilà, j'ai fréquenté deux groupes, Ifata, et puis, bon, je suis un peu allé à Sainte-Anne d'Agamemnon, ben, j'ai vu, mais Ifata, il y a des non-voyants qui sont là-bas, des non-voyants qui vont prier. Ils sont dans le groupe d'intercession. Oui, dans le groupe d'intercession, des non-voyants qui sont dans le groupe d'intercession là-bas. Et Ifata sait bien utiliser ces handicapés, parce que c'est pas seulement le non-voyant, mais il y a d'autres handicapés là-bas qui ont des mains, problèmes de bras, qui prêchent, hein, à Ifata qui prêche. Donc, il y a cette opportunité, le renouveau, voilà. Le renouveau le fait, j'ai expérimenté un peu aussi. Mais même, il y a un berger qui est à Niama qui est non-voyant. Voilà, oui, il est dans le bureau diocésain. Maintenant, dans le bureau diocésain. Oui, il est dans le bureau. Nado, Aka Nado. Qui a été berger longtemps à Niama. Oui. Et qui, aujourd'hui, est dans le bureau diocésain. Ouais, dans le bureau, oui, d'Abidjan. Donc, il y a beaucoup d'opportunités. Et puis, avec l'Esprit Saint, il y a beaucoup d'opportunités parce que quand tu as l'Esprit Saint, il y a beaucoup. Parce que moi, avec l'Esprit Saint, j'ai des miracles qui s'opèrent. Quand je vais dans les villages et que des signes, des miracles qui s'opèrent, et puis lui-même par qui l'Esprit Saint fait, il ne voit pas. Parce que moi, j'aime plus les missions au village. Au village, là-bas, voilà. Donc, il y a assez d'opportunités comme ça pour les personnes en situation. Alors oui, Charles, qu'est-ce que tu peux ajouter? Toi, tu as créé une ONG, toi qui a travaillé longtemps à Toubodi, où je dis quand elle a commencé, c'est le premier élève. Alors, quelles sont les opportunités qui s'offrent aujourd'hui à tous ceux qui portent un handicap? Oui, avec l'État de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, a mis sur place un recrutement dérogatoire pour les handicapés de Côte d'Ivoire. Donc, aujourd'hui, les handicapés peuvent travailler partout. Il y a, au niveau de l'Institut, il y a une cellule où le non-voyant peut apprendre même l'informatique. Il peut apprendre à manier même le clavier, même le smartphone, pour pouvoir s'insérer dans la vie active. Et il y a d'autres structures aussi qu'il a citées tout à l'heure qui aident ceux qui ont perdu la vie en cours pour pouvoir s'insérer dans la société. Avant, comme ça, il existait à l'Institut le standard. Comment le non-voyant peut manipuler le téléphone fixe. Et ces non-voyants travaillaient dans les CHU, dans les différents CHU d'Abidjan. Ils décochaient les téléphones. Vraiment, ils étaient les meilleurs. Ils étaient les meilleurs. Aujourd'hui, ils ont la mémoire. Oui, ils ont la mémoire. Le non-voyant a une capacité de rétention vraiment très grande.
Oui, très grande. Une capacité de rétention très, très grande. Vous pouvez faire un cours à l'université. Voilà, Judicaël qui est là. Le non-voyant peut retenir tout le cours pendant 2 heures, 3 heures du temps. Mais le voyant, vraiment, si vous lui demandez, il va dire non, il n'a rien retenu. Il a une capacité de rétention qui est très grande. La mémoire se développe. Oui. C'est vrai qu'on a perdu le sens des yeux, Oui. ou bien un sens, Oui. mais quand un sens est perdu, Dieu le comble. Dieu le comble, c'est ça mon père, Dieu le comble. C'est ce qui fait que souvent les gens disent que le non-voyant est un sorcier ou bien il a un 6e sens. Dieu développe l'autre partie chez le non-voyant. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai créé une ONG pour pouvoir donner la chance à des enfants qui ont vraiment perdu la vue, qui étaient vraiment déboussolés, pour pouvoir reprendre les études. Et nous avons pu insérer beaucoup d'enfants à Toumoudi pour que ces enfants puissent reprendre le chemin de l'école. Aujourd'hui, ça fait notre fierté. On a des enfants aujourd'hui que nous avons pu insérer qui sont en 3e, qui étaient au CP1. Aujourd'hui, nous avons vu grandir, qui sont en 3e et vraiment certains ont passé le BPC, ils l'ont eu brillamment. Et ça fait notre fierté, ça fait la fierté de l'ONG. L'ONG existe depuis 2012 et vraiment ça fait notre fierté. Comment on appelle l'ONG, le nom de l'ONG? C'est Aide aux enfants non-voyants de Côte d'Ivoire. Aide aux enfants non-voyants de Côte d'Ivoire. C'est ça. Que tu as créé à Toumoudi même. À Toumoudi même. Et quelles sont les activités de cette ONG? Nous menons beaucoup d'activités. Beaucoup d'activités. Nous avons la Noël des enfants, nous offrons des kits scolaires aux enfants grâce à des bonnes volontés et à un prêtre que je ne citerai pas le nom qui nous apporte beaucoup. Vraiment, je voudrais garder son nom dans l'anonymat, mais vraiment, il nous apporte beaucoup. Et il voit des donateurs pour pouvoir nous aider et tout ça. Aujourd'hui, nous avons visité un peu la Côte d'Ivoire, nous avons fait Man, Korogo, Boaké et Abengo pour pouvoir voir des enfants non-voyants là-bas. Et nous avons donné des kits scolaires à ces enfants-là pour pouvoir s'insérer dans l'école. Et au niveau religieux, qu'est-ce que vous faites aussi au niveau religieux, dans ma paroisse, il y a une très belle CEB. Vraiment, une très belle CEB que j'ai intégrée. Et la CEB, nous menons des activités au niveau de la paroisse. Nous ne restons pas à la CEB. Vraiment, je me demande même s'ils savent que je ne vois pas. Parce que ils se disent que je suis comme tout le monde. Ils ne m'ont pas mis à part. Je suis comme tout le monde. Je suis avec ma femme, qui est non-voyante aussi, avec une autre camarade qui est non-voyante. La CEB nous a pris comme des personnes valides. Quand il y a des activités, nous participons à ces activités-là. Même la CEB a même organisé mon mariage. Elle était au four au moulin de mon mariage. Vraiment, ça a été vraiment pathétique. Ça a été vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Donc, dans la CEB, tu es aussi inséré? Oui. Tu es aussi, dans la paroisse aussi? Oui, dans la paroisse, je suis inséré. Je participe aux activités de la paroisse au niveau charismatique que je participe. Mais je ne suis pas trop actif comme Ngoan Judicaël. Ça viendra avec le temps. Ça viendra avec le temps. Voilà. OK. Et puis quoi encore? Je participe même aussi avec un groupe au plateau ici, 24 heures d'adoration, un groupe très formidable. Ils ne m'ont pas mis à part, ils m'ont inséré dans leur groupe. Je participe aussi aux activités du groupe et je me sens très à l'aise dans ce groupe-là. OK. Merci beaucoup pour les opportunités que vous nous présentez, à tout le monde, pour qu'on ne puisse pas abandonner toutes ces personnes qui souffrent d'un handicap. Alors, je voudrais savoir, c'est vrai qu'il y a des opportunités, ça. Mais ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est la responsabilité personnelle. C'est ça. Moi, en tant que portant un handicap, quel est mon effort, quel est mon sacrifice? C'est vrai que devant moi, je peux trouver un tableau noir. Mais qu'est-ce que vous avez fait de vous-même
partant de vous-même, pouvoir vous insérer. Quel a été votre esprit de sacrifice, de responsabilité personnelle? Alors, Charles, oui. Oui, j'ai un ami qui m'a dit que dans la vie, si tu n'es pas brillant, il faut être bruyant. Bruyant. C'est-à-dire, il faut bousculer. Il faut être brouillard, quoi. Voilà, il faut bousculer. Il faut bousculer là où vous êtes et tout ça. Je me rappelle, j'ai assisté un jour à une formation et quand on m'a fait asseoir quelque part là-bas dans un endroit, c'est-à-dire que celui-là, bon, qu'est-ce qu'il peut apporter à la formation? Mais durant la formation, je me suis battu. Toutes les questions qu'on me posait, je répondais. Et à la fin, on m'a délivré un diplôme. On m'a dit que j'étais, oui, d'honneur, on m'a dit que j'étais le premier. Le meilleur. Donc, le non-voyant doit se battre, mon père. Il ne doit pas rester là pour dire que non, je fais pitié, qu'est-ce qu'on va m'apporter, qu'est-ce que les gens vont m'apporter. Il doit se battre pour s'insérer dans la société. Il ne doit pas rester les bras croisés. Il doit percuter. Il doit aller jusqu'au charbon pour s'affirmer, pour dire que je suis là aussi. Je ne suis pas quelqu'un que la société a marginalisé. Non, il doit se battre. Voilà un peu ce que le non-voyant doit faire. Ok, oui. À ton niveau. Ok, merci mon très cher père. À mon niveau, il faut savoir qu'il y a plusieurs étapes. Hein. D'abord même, il y a la volonté. Parce que un enfant qui veut qu'on le prenne, quand tu viens, il soulève ses mains. Parce que tout ce qu'on est en train de dire, les opportunités, si la personne n'a pas la volonté, la personne, ça veut dire que toutes ces opportunités sont jetées à l'eau. Je prends l'exemple de mon frère Charles, comme on cause beaucoup, il y a dévoilé le secret. Hein. En fait, cet homme que Charles a croisé, c'est le père Mathieu qui est en face de nous ici. Charles ne voulait pas dire, c'est le père Mathieu à Sainte-Monique, et qui a découvert un monsieur qui ne voit pas. Il va vers ce monsieur et dit, voici l'Institut des aveugles, il faut partir. Charles ne voulait pas parce que lui, il n'a pas encore accepté son handicap. Parce que aller à l'Institut des aveugles, ça veut dire que ça le classait dans un groupe social que lui ne souhaitait pas. Donc, pour tromper la vigilance de père Mathieu, qui est en face de nous ici, à Sainte-Monique, Charles disait, non, je vais aller écouter l'Esprit Saint. Puisqu'on lui a dit que lui, il va voir clair. Donc, lui, il attend la vue physique. Donc, ainsi, le Saint-Esprit même l'a convaincu, et puis voilà, il est rentré. Mais si Charles n'avait pas cette volonté, quel que soit l'effort du père Mathieu, c'est vain. Voilà. Donc, il faut la volonté. Il faut que la personne en situation de handicap, moi, je vois des personnes qui ont perdu la vue, mais qui ne veulent rien faire avec les aveugles, hein, qui ne veulent pas même voir un aveugle parce qu'ils n'ont pas encore, voilà, cette volonté. Accepter leur situation. Voilà. Et c'est une étape très importante. Oui, voilà. C'est une étape très importante. De guérison. Voilà. De guérison intérieure. Si vous ne l'acceptez pas, vous ne pouvez pas avancer. Comme l'a dit tout à l'heure, la volonté. Il faut la volonté parce que la volonté va vous forger, va vous créer un mental en soi. Oui. Et comme je dis encore, effectivement, l'acceptation de l'handicap. La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Moi, j'ai fait une prière à Dieu. Il dit, Seigneur, tu es Dieu. Tu peux faire tout, hein. Je sais que tu peux me guérir. Mais si tu sais qu'en me guérissant, j'ai pu rendre témoignage de toi, je préfère rester comme ça parce que il y a des gens qui sont heureux. Je t'assure, j'étais à Ephrata. Il y a une dame qui a été dans le noyau même d'Ephrata. La dame, quand elle traverse les difficultés, chaque jour elle vient à la prière. Un jour elle va rendre témoignage que quand elle est à la maison, et puis elle vit une difficulté, puis elle se souvient qu'il y a un aveugle qui loue le Seigneur à Ephrata, elle est obligée de venir parce que le fait de me voir danser pour le Seigneur, ça la guérit, ça la réconforte. Donc quand moi j'entends Seigneur témoigner du Seigneur, à quoi sert de voir clair sur cette terre-là et puis perdre le ciel? Je préfère rester aveugle pour que mon handicap serve à la conversion des autres. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est d'accepter ça, de savoir, ça veut dire aux personnes, ça veut dire que dans leurs responsabilités, il faut qu'ils acceptent cet handicap-là comme une source de miracle, une opportunité que Dieu veut utiliser. Sinon, quand on n'accepte pas ça, ça devient un fardeau. Et c'est de ça qui conduit au suicide. Il faut accepter.
Et d'abord, autre chose que je vais noter, la parole le dit dans le livre de Joël, qui dit, je répandrai de mon esprit sur tout chair. Il faut que ces handicapés chrétiens, ces non-voyants chrétiens, sachent que l'Esprit Saint les utilise. Hein, bon? Et moi, je ne vois pas clair, mais je donne parole de connaissance. Et puis ça tombe dessus. Je prie pour des gens, ils guérissent. Je prêche, les gens sont convertis. Je vais dans les villages avec certains prêtres, parce que ce sont mes amis, hein. Tous les prêtres sont mes amis. Donc, je suis tellement heureux d'être avec eux. Quand je suis au presbytère avec eux, je me sens plus. Et on fait les missions, et puis il y a des conversions. Exemple, l'Esprit Saint doit être notre ami intime. Je vais te rendre un témoignage. Je suis enseignant, j'étais en classe, je faisais mon cours. Et j'ai donné un exercice, un mini-exposé aux étudiants. Il dit, venez exposer. Comme ils ont vu que les professeurs, ils ne voient pas, le monsieur, il se joue les malins, il prend une feuille là, et puis il vient se mettre devant moi, il lit, il parle. Moi, je fais tout avec l'Esprit Saint, même dans le milieu professionnel, parce que je suis chrétien, je fais de lui mon ami. L'Esprit Saint me dit, quand il a fini, il a fait une conclusion, l'Esprit Saint me dit, il faut lui demander de revenir sur l'introduction, que l'introduction, ça te plaît. Il dit, mais cher ami, tu peux reprendre ton introduction? Il est perdu, puisque ce n'était pas à l'écrit. C'est quelque chose qu'il a inventé. Sur le champ, il a dit des choses, donc il ne pouvait plus, il est bloqué. C'est là qu'il va comprendre que c'est vrai, il ne voit pas. Mais si on n'est pas ami de l'Esprit Saint, les gens même vont te rabaisser. Et toi-même, il faut t'accepter, puis il faut se donner le courage. Moi, je ne me laisse pas faire, mon père. À la paroisse, souvent, vous me voyez à l'embout, en train de passer même les annonces de la CCA, tout ça, ça veut dire qu'il faut être violent sur toi-même. Et puis, autre chose, l'effort que celui qui voit clair fournit une seule fois, le non-voyant doit fournir ça 3 fois. Parce que nous, quand on était à l'école, pendant que nos amis dorment, on va chez les gens pour nous lire les cours, on va copier. Donc, le non-voyant, le courage. Donc, pour le moment, mon père, c'est un peu, voilà, pour passer la page, voilà, c'est un peu ce que je peux dire. Charles? Oui, comme l'a dit Judicaël tout à l'heure, c'est la volonté. Si vous n'avez pas la volonté, vous ne pouvez pas. Quelles que soient les prières qu'on va faire sur vous et tout ça, il faut avoir la volonté. Et puis, aujourd'hui, Dieu merci, pour le non-voyant, il y a beaucoup. Le non-voyant peut lire la Bible. Peut se faire lire la Bible par son portable. Tout est intégré dans son portable. Il y a des applications qu'il peut télécharger avec ces portables-là pour pouvoir connaître la parole de Dieu. Donc, il peut pas dire qu'aujourd'hui, il n'a pas tout. Il peut même s'intégrer dans la commission liturgie même de sa paroisse avec le braille, l'écriture braille qu'il a appris. J'ai un de mes élèves qui lit très bien dans une paroisse. Très bien dans une paroisse, quand il va lire, les gens sont émerveillés et tout ça. Donc, le non-voyant dans sa paroisse, il ne peut pas rester caché. Il peut rester ouvert. Tout le monde doit le connaître. Ok, alors, toi, tu as créé une ONG et donc tu vas à la rencontre des enfants pour les sortir de leur, je dirais, de leurs ténèbres. Oui. Pour les sortir de leur situation, même d'handicap, parce que le milieu devient un handicap pour eux. C'est ça. Alors, parfois, qu'est-ce que tu leur dis? Pour sortir ces enfants-là de ce milieu-là, c'est très difficile. Parce qu'il y a une vulnérabilité très poussée. Le père, la mère, vraiment, sont très pauvres. Et puis, ils se demandent qu'est-ce que l'enfant va devenir. Il faut convaincre ses parents-là. Il faut plusieurs fois partir, le voir et leur dire, comme l'a dit tout à l'heure Judicaël, prendre des exemples de réussite pour leur dire que, voilà, telle personne a réussi pour que ces enfants puissent pas aller dans ces écoles-là. Sinon, il y a certains parents qui nous refusent même de nous donner leurs enfants pour les mettre à l'école. Ils se disent que avec la prière ou bien même avec les médicaments traditionnels, ces enfants-là pourront un jour voir clair. Et je me souviens, quand j'avais refusé de partir à l'Institut des aveugles, le père m'avait dit que, en attendant que Dieu te guérisse, il faut rentrer à l'Institut des aveugles. Là-bas, au moins, si tu vas à l'école, peut-être qu'un jour, il te guérira là-bas.
Voilà. Donc, en attendant que ces prières-là puissent porter, je ne dis pas que Dieu ne peut pas guérir, non, mais puissent porter, ces parents-là doivent laisser venir leurs enfants dans ces écoles-là pour qu'ils puissent apprendre les b.a.-ba, puissent comment on appelle, ils puissent apprendre la locomotion pour pouvoir sortir seuls avec leur canne pour se diriger, pour ne pas qu'ils soient assistés tout le temps. Donc, nous disons à ces parents-là de laisser venir à leurs enfants. Ce n'est pas facile, mais avec l'Esprit Saint, vraiment, on arrive à convaincre ces parents-là. Est-ce qu'il y a eu des cas où les parents n'ont pas du tout laissé les enfants? Oui, beaucoup, mon père. Il y a eu des cas. Il y a 1 an de cela, on a croisé une fille qui était à Bundiali. Elle avait perdu la vue et on m'a appelé. Nous sommes allés voir cette dernière-là. Et on lui a parlé de l'Institut des aveugles et tout ça. Elle voulait, mais ses parents ne voulaient pas. Ils disent qu'à Bundiali, il y a un guérisseur là-bas qui guérit les yeux et vraiment, elle ira pour les soins. Elle n'est plus revenue. On a essayé de rentrer en contact avec les parents. Ils ont même changé de puce. Et vraiment, ça a été difficile. Et jusqu'à présent, là, vous n'avez plus de nouvelles? On n'a plus de ces nouvelles. On n'a plus de ces nouvelles. Et les cas comme ça, il y en a? Il y en a. C'est légion. Légion. C'est ça, c'est les parents qui refusent. Les parents refusent. refusent. C'est les cas où l'enfant lui-même refuse ou bien la personne refuse? Oui, la personne refuse. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'acceptation. Parce que quand vous êtes non-voyant, on vous déclare non-voyant, vous êtes complexé. Quand vous sortez, vous vous dites que tout le monde aura les yeux sur vous. Donc vous êtes complexé. Quand vous marchez dans la rue, vous êtes vraiment complexé. Donc il y a la situation du complexe qui est là. Et puis bon, il faut que la personne accepte d'abord. Voilà. Ok, alors oui, est-ce que il y a aussi des cas que tu connais où les personnes refusent ou bien les parents refusent? Oui, il y en a quand on était à l'Institut des aveugles à Tumodi. Nous autres, on a été le premier élève de là-bas. On nous avait envoyé un élève qui était très brillant, très brillant. Il était fort. Le petit, il vient de l'Est. Et l'enfant, il est parti à l'école CP1, au moins il va partir au CP2. Les parents sont venus dire que non, leur enfant n'est pas fait pour aller à l'école, qu'il doit faire école coranique. Et ils sont venus retirer cet enfant-là pour aller pour aller au village. Moi, quand j'entends les parents qui refusent, pour continuer même dans la responsabilité, moi, je demande même au gouvernement de voter une loi pour aller contre ces parents qui refusent de laisser les enfants là à l'école. Donc, l'école obligatoire voilà, pour tous les... Voilà. L'école obligatoire pour tous ceux qui font des handicap. Voilà, tout parent qui va s'opposer à ça, que ce parent aille répondre de ses actes. Parce que nous autres, si nos parents nous s'opposaient comme ça, aujourd'hui, je n'avais pas ce modèle, ce prédicateur, cet enseignant que je suis. Donc, moi, je veux que l'État vote une loi pour ça. Le droit à l'éducation voilà. pour les personnes en situation de voilà, handicap. parce que c'est ça. Et puis, une chose aussi que j'ai oublié, mon père, c'est-à-dire que, comme nous sommes dans le cadre religieux, je donne ce conseil spirituel aussi aux personnes en situation de handicap, en particulier les non-voyants, c'est de vraiment faire cœur à cœur avec Jésus eucharistique. Jésus dans l'Eucharistie et fait cœur à cœur avec l'Esprit Saint pour guérir profondément nos cœurs. Parce que, et pour faire plaisir, parce qu'on va entendre beaucoup de choses dans nos marches. Je me souviens, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un problème avec une dame qui me dit, tu ne vois pas clair, donc tu penses que tu as perdu ton cerveau. Bon, ces genres de paroles-là, quand tu entends ça, si tu n'as pas un degré, un niveau de guérison intérieure, ça va te casser dans la mission. Parce que même prédicateur que je suis ou bien enseignant que je suis, je rencontre beaucoup de ces propos-là. Tu entends des gens dire, celui-là, il voyait clair, il allait ceci, cela. Bon, tu vois, donc il faut apprendre à dépasser ça. Parce que déjà même moi je me dis, quand il dit que je préfère rester non-voyant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté. Mais je préfère vivre cette passion-là pour être ressuscité demain avec le Christ dans le royaume des cieux. Donc moi, je conseille ça. La responsabilité, c'est de faire cœur à cœur avec l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est-à-dire que le non-voyant, l'handicap, c'est une richesse. Si on fait saisir ça, c'est une richesse. Moi, j'ai transformé ça en richesse, en source de guérison et de conversion autour de moi. C'est vrai,
y a des difficultés. Parce que même quand tu sors, il y a beaucoup qui sont, comme dit, dans l'hypocrisie, parce que même ils vont marcher avec toi, mais il y a une sorte d'hypocrisie qui est là. Il y a un petit rejet, tu vas ressentir ça. Mais quand tu as une estime de soi, tu sais que où tu es là, Dieu t'utilise au même titre que les autres. Alors que Dieu n'est pas les hommes. Dieu là, c'est au contraire, il dit, il prend les plus faibles pour confondre les plus forts. Donc, il faut plonger avec l'Esprit Saint et fréquenter beaucoup le Saint-Sacrement pour être guéri de nos blessures. Pour être guéri, parce que si on n'est pas guéri, notre marche sera clopin. On va partir de groupe en groupe, de lieu en lieu. Donc, parce qu'on rencontre beaucoup de difficultés. Même le plus grand charismatique va te voir, il va te classer au début d'abord. Quand il est voilà. Il va d'abord te prêcher la guérison. Il ne va pas demander la volonté de Dieu sur ta vie. Mais dès qu'il te voit, il va te demander, j'ai vu des personnes qui me demandent, enfin écoute, ils me demandent, est-ce que c'est au cours de la... ça veut dire qu'ils ne croient pas que je suis né avec l'handicap. Ils demandent, tu as perdu la vue en cours de route. Bon, il ne sait pas ce qu'il veut dire. Mais parfois, quand tu dis, les gens ne croient pas en toi, en fait. Ils ne croient pas en toi. Si tu n'es pas... Il faut être ancré en Dieu pour que Dieu t'utilise puissamment. Pour tout cas, rendre un témoin rapidement, j'étais parti à Bengourou une année avec un serviteur de Dieu, puis un gars qui était de l'autre côté, de l'autre confession, c'est-à-dire évangélique. On est parti et puis, comme il ne voit pas, il y avait le mépris qui c'est vraiment un mépris, puisque il ne voit pas, il y a un rejet de façon là, il ne me laissait pas parler. J'ai dit, mais Seigneur Esprit Saint, est-ce que je suis ton serviteur ou bien je ne le suis pas? Si je suis ton serviteur, donne-moi de faire le scanner spirituel de ce pasteur-là pour qu'il reste tranquille. À 5 heures, je l'ai réveillé, il dit, pasteur, il dit oui, il dit, lève-toi et te parler. Il dit, ta maman est malade, non? Ta maman s'est mariée, non? Il dit oui. Le mari de ta maman a un pied gauche qui est enflé. Il dit oui. Il est couché là, il est couché sur un brancard, là, il ne peut pas se lever. Il dit oui. Il dit, ça a fait des héritages, non? Il dit oui. Il dit, est-ce que c'est pas si a fait des cacaoyers? Il dit oui. Il dit bon. Il a commencé à rester calme. Il dit bon, vous allez partir dans votre champ. Allez-y de l'autre côté du champ. Sous tel arbre, ils ont planté le fétiche. Quand on a fini ça, il dit non, toi tu n'es pas fait pour être catholique. Tu es fait pour être évangélique. C'est la parole qu'elle a. Autant Dieu utilise aussi comme nous. Quand on a fini ça, le respect est né. Donc il demande aux frères non-voyants de ne pas se laisser faire. De se plonger dans la prière. Parce que si on ne se plonge pas, même à l'église, on va nous mépriser. Quand le valide te voit, la première des choses, c'est d'avoir pitié de toi. Maintenant, ça, tu les accompagnes dans ça et ils vont en tout cas, ils vont t'enterrer dans la pitié, dans le tombeau de la pitié. Donc moi, je ne me laisse pas faire avec Dieu. Je prie, je fais l'exercice spirituel parce qu'il faut qu'on soit les amis du Saint-Esprit. Le Père Benoît Marie est en train de faire une écoute. Un non-voyant, il ne voit pas. Il ne voit même pas l'écriture qui est sur le pain de la dame. Et puis il dit à la dame, va réciter tes psaumes. En tant que c'est le psaume là qui était écrit sur son pain. Quand elle est sortie, elle a dit, ouais, Dieu existe. Donc, il faut ça, mon père. Voilà, il y a ça. Ok, alors Charles, nous sommes en train de terminer notre émission. Oui. Alors, qu'est-ce que tu peux conseiller à tous ceux qui portent un handicap et qui ont des difficultés pour s'insérer? Oui, je pourrais leur dire que perdre la vue, ce n'est pas perdre la vie. Oui, perdre la vue, ce n'est pas perdre la vie. Ils peuvent se battre. Et il faut qu'il y ait la volonté à sortir de cet handicap-là pour dire que je suis non-voyant, mais je peux tout faire. Donc, chers amis, perdre la vue, ce n'est pas perdre la vie. Battez-vous et soyez des modèles de la société. Insérez-vous à l'église, lisez à l'église, insérez-vous dans le groupe liturgique de l'église et puis Dieu fera le reste. Les CEB aussi? Oui, dans les CEB, des quartiers. Insérez-vous. Parce que il y a certains chrétiens, quand ils arrivent quelque part, et puis on leur dit de s'intégrer dans des CEB, ils se disent non, moi, tout ça va me fatiguer, et tout ça, ils vont me fatiguer. Non, c'est une église de quartier. Et là-bas, il y a la chaleur humaine, il y a tout. Il y a la joie et on partage les difficultés, les peines, les joies dans ces CEB-là. Vraiment, j'invite ces amis-là à fréquenter beaucoup les CEB. Et comme l'a dit tout à l'heure mon ami Judicaël, à fréquenter aussi le Saint-Sacrement. Le Saint-Sacrement, Jésus Eucharistie est là toujours, il les attend, le Saint-Sacrement.
Merci, mon père. Et rappelle-nous la phrase de ton ami qui dit que si tu n'es pas brillant, il faut être bouillant. Oui, si tu n'es pas brillant, il faut être bruyant. C'est-à-dire qu'il faut percuter, il faut vraiment aller au contact. Il ne faut pas rester là pour se morfondre, pour dire non, moi, tout est fini et tout ça. Il faut se battre dans la vie. Okay. Merci beaucoup, Charles. Alors, Judicaël, ton mot de fin? Moi, j'ai dit au non-voyant d'avoir la démarche de Bartimée. La société le rejetait. Il a jeté son manteau, il a foncé. C'est de foncer, abandonner le complexe d'infériorité, avoir le courage et aussi vraiment savoir que tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu les choisit aussi, ils peuvent faire. Voilà, c'est ce qu'il m'aurait dit. Ok, donc nous sommes à la fin de notre émission Église en marche, consacrée. Le thème de ce jour, c'est la responsabilité de celui qui porte un handicap pour son insertion sociale, religieuse et professionnelle. Qu'est-ce qu'il peut faire de lui-même pour pouvoir s'insérer, pour pouvoir réussir dans la vie, pour ne pas passer tout son temps à compter sur les autres. Alors, nous avons reçu à cet effet M. Ngoran Judicaël, professeur à l'INSAC, de la paroisse Saint-Albert-le-Grand, voilà. Et aussi, nous avons reçu Charles-Emmanuel Atobla, qui est aussi enseignant, instituteur. Et aussi, il est à la paroisse Saint-Michel-Archange, quasi-paroisse Saint-Michel-Archange, Nanyama résidentiel, membre d'une CEB aussi. Alors, nous avons été très heureux de passer ce moment avec vous. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission. Merci à tous les travailleurs, à tous ceux qui travaillent pour la promotion de la télévision Ecclesia TV. Pour aujourd'hui, c'est terminé.